Oui, elle est en train de dormir. Oui, mais elle est avec l'infirmière. Ils ont envoyé un policier? D'accord. Alors je vais l'attendre. Merci. Gabriel? Qu'est-ce que tu fais ici? Clara, Ça bonjour. Ça va? Ça va. Je fais mon stage ici. J'ai commencé il y a peu de temps. Ah, super. Je sais que ta sœur a été retrouvée. C'est super. Comment t'es au courant? On ne parle que de ça à l'hôpital. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Mais les médecins avaient trouvé une équipe restreinte pour s'occuper d'elle. Comment est-ce qu'ils savent? Ces choses-là sont vraiment très difficiles à cacher, tu sais. En plus, la photo de ta sœur a été affichée partout. Les journalistes vont le savoir. Et Francisca va le savoir. Tu vois le liquide dans cette seringue? C'est de l'adrénaline. Si je te fais cette piqûre, tu ne te réveilleras jamais. Maintenant, je vais retirer ma main de ta bouche et tu ne vas pas crier, d'accord? Tu m'as compris? Je ne sais pas pourquoi tu m'obliges à être comme ça, Daniela. Tu crois que j'aime être comme ça? Tu crois que j'aime te menacer pour que tu gardes le silence, Daniela? Maintenant, je veux savoir à qui tu as parlé. Qu'est-ce que tu as dit? Réponds, qu'est-ce que tu as dit? Rien, j'ai rien dit à personne. C'est bien. Alors maintenant, écoute-moi bien, Daniela. Tu étais perdue. J'ai entendu dire que tu avais de la drogue dans le sang. Tu étais très perturbée, tu ne sais pas ce que tu as vu. Ne me fais pas de mal. Je ne te ferai pas de mal si tu ne dis rien. Je sais que tu crois m'avoir vu pousser ton père, mais tu te trompes complètement. J'essayais juste de l'aider et de le retenir, n'est-ce pas? Et si tu parles, je vais devoir agir, Daniela. Je vais devoir agir contre toi et contre ta sœur Martha. Tu comprends? Si tu ne dis rien, il ne se passera rien. Mais si tu parles, je m'en prendrai à ta sœur et ensuite à toi. Il est primordial que ma sœur ne soit jamais seule dans la chambre. Ma belle-mère est médecin et elle peut se déplacer facilement dans cet hôpital. Donc j'ai besoin que vous soyez très attentifs. Clara. Et surtout... Oui? J'ai eu un doute sur les allergies aux médicaments, du coup quand je suis descendue... Et ma sœur? Elle est toute seule dans la chambre? Oui, mais elle va bien, elle dort tranquillement. Non, elle ne va pas bien. Elle ne peut pas être seule, je vous l'avais dit. Daniela? Daniela, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Ma chérie? Tu pleures? Mais tu trembles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. T'en es sûre? Mais pourquoi tu pleures? Dis quelque chose. N'aie pas peur, dis-le-moi. Ne me laisse plus seule, Clara. Non, je le ferai plus, désolée, plus jamais. Je vous avais demandé de ne pas la laisser seule. Pourquoi vous êtes partie? Oui, mais maintenant qu'elle est réveillée, il faut que je prévienne le médecin parce qu'elle doit aller faire une IRM, c'est important. Tu ne veux aller nulle part, Clara. Tu veux pas? Non. Bon, on ne peut pas attendre un petit peu, elle est très nerveuse. Nous devons profiter du fait qu'elle soit réveillée pour vérifier qu'il n'y a pas de lésions et le plus tôt sera le mieux. Excusez-moi. Écoute, ma chérie. Le médecin va s'occuper de toi. Il va voir si tout va bien et je viens avec toi. Tu n'y vas pas toute seule. D'accord? Ça va aller. Entre. Oui. Je sais qu'on a retrouvé Daniela. Comment tu le sais? C'est Clara qui te l'a dit. Comment est-ce qu'elle va? Daniela a été droguée. Elle s'est réveillée un peu... Je crois qu'elle est hors de danger. Tant mieux. Par contre, j'attendais un peu plus de confiance de ta part. Moi aussi, je fais partie de l'équipe de recherche. Manel, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas maintenant. Il fallait préserver cette information. Cela n'a rien de personnel, s'il te plaît. D'accord. Tu as besoin de quelque chose? Et elle a dit quelque chose? Oui. Quand elle s'est réveillée, elle a parlé à Clara. Tu sais ce qu'elle a dit? Non. Elle a vu Francisca pousser Eduardo. Alors c'est Francisca. Clara a toujours dit que c'était Francisca. Toujours. J'ai déjà fait pression sur ce type.
si ce Telmo confessait quelque chose, si ce type nous disait quelque chose. Écoutez, Mais le type s'en prend plein la tête. Et il ne dit rien, il garde le silence. Mais qu'est-ce que Telmo a à voir avec... La ton petite a beau-frère? été retrouvée dans son garage. Je suis absolument certaine qu'il est complice dans cette histoire. Quelle est ta théorie? Ma théorie, c'est que... Daniela a vu... Francisca pousser Eduardo. La petite s'est enfuie. Et Francisca a payé ce type pour la retrouver. Et c'est alors qu'on l'a retrouvée. Oui, mais tu sais que le témoignage de la petite ne suffira pas. Tu as demandé à la police scientifique d'aller au garage? Oui. Ils analysent déjà les indices. Mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas encore de preuves. Et qui l'a retrouvée? Clara a reçu un appel anonyme. D'une personne qui ne veut pas être identifiée, qui a vu la petite entrer dans le garage. Clara y est allée, elle a défoncé la porte et a trouvé sa sœur. Et qui est-ce qui l'a emmenée là-bas? Nous n'en savons rien. Si ce type confessait, s'il nous disait quelque chose, s'il ouvrait la bouche... J'ai peur que Francisca fasse du mal à la petite. C'est un objet lourd, c'est la seule chose qu'ils ont découvert. Il n'y a plus beaucoup de doutes. C'est vrai. Manel, on a reçu le rapport d'autopsie de Narciso. Il n'est pas mort dans l'accident, il était déjà mort quand la voiture est tombée dans le ravin. Oui, le médecin légiste a trouvé des traces sur son crâne qui n'ont pas été provoquées par l'accident. Alors ça veut dire qu'il a reçu un coup sur la tête. Ils n'ont rien trouvé lors de l'autopsie? Non, le médecin légiste sait qu'il s'agit d'un lourd objet métallique. Bon, vous savez très bien ce que je pense. Vous savez très bien que pour moi, Lobo avait ce type en ligne de mire. Donc pour moi, il est suspect. Et ils n'ont rien trouvé d'autre? Non, non, non. Le meurtrier n'a laissé aucune trace, ni ADN, ni empreinte digitale. Absolument rien. Nous n'avons rien. Bon, et maintenant? Et maintenant, sans trace, je crois que ce que nous avons ne suffit pas pour demander une surveillance de Lobo. Tu veux parler à Pilar? Maintenant? Essaie. Tu ne vas pas déjeuner? Non, j'ai pas envie. À mon avis, si toi tu ne manges pas, ça c'est louche. Et tu as déjà peint tout ça? Hashtag Gisela, professionnelle. Écoute, j'ai une part de gâteau que Lily m'a donné ce matin. Si tu veux, je peux te la laisser. Non, merci. Le gâteau, c'est ce que j'ai de coincé dans la gorge et qui ne passe vraiment pas. J'en ai même perdu l'appétit. Soit tu fais un régime, soit il se passe quelque chose de pas clair. Non, non, il se passe rien du tout, Armando. Tu sais quoi? C'est que parfois on se crée des illusions sur certaines personnes, et puis ensuite, on tombe de très haut. Eh oui. Bon, d'accord. Écoute, si tu veux faire une petite pause, tu peux y aller, d'accord? Je vais voir si on nous a livré les pigments dont on avait besoin. Bon, je vais y aller, là. Gisela, qu'est-ce qui t'a pris? On n'est plus amis sur Facebook? Je t'ai pas retiré que de Facebook et d'Instagram, je t'ai retiré de ma vie. Mais... Gisela, écoute... Juste parce que je t'ai dit que je ne voulais pas être avec toi, tu n'as pas à réagir comme ça. Enfin, nous sommes adultes, on travaille ensemble. Non, 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 Lucas, non, 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 non. On ne travaille pas ensemble, ok? Moi, je suis ici, tu es là-bas. On ne fait que partager le même espace, ok? Et sinon, je t'ai bloqué, oui, je t'ai bloqué de partout. Je t'ai bloqué sur Instagram, Facebook, Twitter, de Gmail, sur Google. Et je te bloque pas à l'usine parce que c'est impossible, tu comprends? Mais tu es folle ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui pour que tu me traites de cette manière? Eh bien, j'ai découvert que tu ne savais pas valoriser les bonnes choses. J'ai découvert que tu ne savais pas apprécier un produit gourmet, tu comprends? Mais c'est toi le perdant, ok? Ah, autre chose. Tu peux oublier la pub que je fais à DJ Preguissa sur mon mur. C'est fini, ça. Je ne t'ai jamais donné de faux espoirs, donc s'il te plaît, explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi. Éloigne-toi de mon plan de travail. Éloigne-toi. Je ne vais pas m'éloigner. Sors. Puis, tu vas voir à quel point je vais te manquer. Tu verras, toi. Et tu me supplieras de revenir vers toi.
Mais à ce moment-là, mon chéri, oui, à ce moment-là, mon chéri, ok? Tu ne verras plus jamais ce corps sublime, ok? Donc c'est un hashtag bye bye, corps sublime de Gisela. Foi-se meu, haverá alguém mais belo que eu. Pega-me à vontade que o que sou de verdade foi Deus que me deu, acho eu. Foi-se meu, contigo eu posso ser quem eu quiser. Por mais incrível que pareça, ninguém esqueça, posso ser até mulher. Alguém me quer ser amiga do Ronaldo, até do Brad Pitt. Não há quem me evite, eu faço passo fit. O meu é orgulho e admiração. Podes ver nas minhas Préciosa! Vous dormez pendant votre service? Madame, je suis désolée. C'est vrai, c'est ma pause déjeuner. J'en ai profité pour me reposer un petit peu. C'est incroyable! On vous entend ronfler dans tout le magasin. Ah oui? Oui. Je ronflais vraiment? Mais c'est parce que je souffre d'allergie, madame. Mais je ne veux pas savoir. Je ne veux rien savoir de vos allergies. Non, mais c'est pas possible. Après vous avoir dit que les chiffres du magasin étaient faibles, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous dormez. Si c'est pour dormir, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de travail. Je sais, désolée, je suis vraiment désolée. Il va vraiment falloir que ça change, d'une façon ou d'une autre. On va devoir faire une réunion. Demain après-midi, il va falloir qu'on discute très sérieusement. Mais vraiment très sérieusement, Préciosa. Mais vous comptez renvoyer des gens? Bien sûr. Ceux qui ne travaillent pas et qui ne font pas d'efforts devront partir. Oh, Nelson. Nelson, tu as vu ça? Maintenant, je vais être renvoyée. Barbara m'a surprise en train de dormir un petit peu. Je suis tellement fatiguée. Tu as entendu quelque chose? Comme quoi? Genre un animal? Ou bien une machine? Un ronflement? Non, j'ai rien entendu. Pourquoi? Non, pour rien, c'est juste que... Pour rien. Mais pourquoi elle m'a surprise en train de dormir, Nelson? T'imagines, ça n'arrive qu'à moi. J'ai mal dormi cette nuit, je suis super fatiguée. Préciosa, désolé, mais je ne veux pas savoir. Si toi et Kim ne dormez pas, ce sont vos affaires, ok? Non, mais... Nelson, désolé, je ne voulais pas te jeter ça à la figure, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je suis nerveuse. Tu imagines, si Barbara me renvoie, je suis vraiment fichue. Oui, eh bien, moi, elle pourrait me renvoyer, ça me dérangerait pas. J'étais en train de ronfler. J'ai tant donné à cette association, tant d'années de dévouement, et c'est comme ça qu'on me remercie. C'est ça qu'on me remercie. Ils sont pas passés. On m'a déjà éloignée de la présidence, et maintenant, il y a cette assemblée générale pour organiser les élections. Ils veulent me remplacer, c'est tout. C'est pas des tomates, ce sont des pommes. Mais ils vont voir, je ne vais pas me laisser faire. Je vais me présenter à nouveau à la présidence de l'AVA. Ah ça oui, tu vas voir. Vous croyez que quelqu'un va voter pour vous? Ceux qui veulent le meilleur pour l'AVA, oui. Et je compte sur toi pour ma liste, hein? Je sais pas trop, Dolores. Lily m'a demandé de ne pas me mêler de ça. Liliana? Cette sournoise? Ne dites pas ça de mon amour, s'il vous plaît. En plus, maintenant qu'on vient de faire la paix, je ne veux pas me fâcher avec elle. Avec ou sans toi, je vais me présenter. 23,12 €. Vous savez ce que c'est, Dolores? Les gens sont très en colère. Parce que les gens sont bêtes. Ce que Dieu reprend, Dolores le donne. Et je vais rendre à l'AVA tout ce qui a été volé pour que tout le monde comprenne que je ne suis pas quelqu'un de mauvaise foi. C'est beaucoup d'argent. Tiens, Thomané, je ne veux pas qu'on me traite de voleuse. Il manque 10 €. Tu vois ce que ça me fait? Ça me fait sortir de mes gonds. Écoute, je compte sur toi pour les enchères au salon de thé, d'accord? D'accord, j'y serai, j'y serai. Je ne sais pas si ces enchères vont marcher, mais bon, Pourquoi ça ne marcherait pas? Mais ça va super bien marcher. Les gens aiment l'histoire. Alfama a une histoire, beaucoup de choses. Et j'ai tout gardé. Les petites robes, les drapeaux, les basiliques. C'est tellement beau, Alfama. Alfama est à nous. Alfama est belle. Alfama est belle. Et je suis Alfama. Nous sommes tous Alfama. C'est vrai. J'y serai, ne vous inquiétez pas. Tu as vu comment tout le monde m'a regardé à la fac? Ils me regardaient tous comme si je ne valais rien. Moi, il m'a semblé qu'ils étaient plutôt inquiets pour toi. Et toutes ces questions qu'Adélaïde a posées, c'était quoi? C'était pour m'humilier.
Regarde-moi cette idiote qui n'arrive même pas à terminer ses études de Sciences Po. Mais qui est cette Adélaïde? C'est la dame du secrétariat, c'est ça? Je trouve ça normal qu'ils veuillent comprendre pourquoi une élève décide de suspendre ses études. Non. Elle trouve que je suis une ratée. Et avoir suspendu mes études lui donne raison. Non, il faut que tu penses que tu étais stressée avec les cours et que tu as décidé de faire une pause, c'est tout. Et ça va te faire du bien, Diana. Non, je crois-moi. voulais juste que les gens arrêtent de me regarder comme si j'avais un problème. Je ne veux plus de consultation, je ne veux plus de médecin, je ne veux plus de médicaments, je ne veux plus de cachets, je ne veux plus rien. Je ne suis pas folle. Je n'ai rien dit de tel, Diana. Je n'ai rien dit de tel. C'est ce que tu penses. Toi et tout le monde. Je n'attends personne. Non, non, n'ouvre pas, non. Papa, il vaut mieux ne pas ouvrir, il vaut mieux pas. Diana, du calme, ma chérie, du calme. Je vais aller voir qui c'est, ok? Du calme. Surprise. Miguel. Viens là que je t'embrasse, frangin. Comment tu vas? Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. J'ai une réunion ici à Lisbonne avec l'administration du Spar. Je pouvais pas repartir comme ça. Oui, tu as bien fait. Et alors, comment va la plus belle des nièces? C'est vraiment toi, Miguel? Tu ne me reconnais plus? Bien sûr que c'est moi. Viens là. Diana. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Tu dînes avec nous? Avec plaisir. Avec plaisir. Je peux? Oui. Tu vas pas dire non. Vous m'avez tellement manqué. Tellement, tellement, tellement. Ce sont mes collègues de l'hôpital qui m'ont dit que ma fille avait été retrouvée parce que tu as été incapable de me le dire. Bien sûr que je ne te l'ai pas dit. Daniela te déteste. Tout le monde te déteste. Je suis sa mère, j'ai parfaitement le droit de la voir. Oublie, Francisca, la police ne te laissera pas entrer dans cette chambre. Mais tu te prends pour qui pour décider qui peut voir Daniela? Martha et Daniela sont mes filles. Toi, légalement, tu n'as aucun droit sur elles. Je doute que le juge t'octroie la garde de mes sœurs quand il apprendra que c'est toi qui as tué mon père. Oh, Clara, il n'y a aucun juge qui croira tes idées ridicules. Mais c'est pas moi qu'ils doivent croire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la première chose que Daniela m'a dite lorsqu'elle s'est réveillée. Daniela t'a dit que j'avais tué Eduardo? Oui. Daniela, tu sais pourquoi? Parce qu'elle est très confuse à cause de toutes ces choses que tu lui mets dans le crâne. Raconte ce que tu veux, tu n'es qu'une meurtrière. Tu n'entreras pas dans cette chambre. Je vais voir ma fille et j'y vais maintenant. Francisca! Tu ne vas rien faire du tout. Lâche-moi. C'est bien que tu sois là. Je veux voir Daniela et Clara ne me laisse pas entrer. Elle a découvert que Daniela était là et elle veut entrer à tout prix. Tu ne peux pas entrer dans cette chambre. Nous essayons de protéger Daniela. Mais pourquoi? J'ai un ordre du juge. Tu veux voir? Je vais appeler mon avocat. De la part de Clara, cela ne m'étonne pas. Mais de toi, Pilar? Tu n'as pas vu l'angoisse que j'ai vécue depuis la disparition de Daniela? Daniela? C'est sûrement l'angoisse de ne pas savoir ce que Daniela allait dire sur toi. Je t'interdis de continuer à dire aux gens que j'ai tué mon mari. Je suis la mère de Daniela Tu n'as et j'ai le absolument droit de la aucun voir. droit. Tu n'es qu'une criminelle. Ça suffit. Jamais tu ne Que pourras je empêcher sache ma la mère. criminelle, ici c'est toi. Le problème, c'est que tu retournes tout le monde contre moi. Mais je vais voir ma fille. J'ai tout à fait le droit d'aller Si la tu oses voir. entrer dans cette chambre, tu finiras en prison. Pilar, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, je veux voir ma fille. Arrête-moi s'il le faut, mais je veux la Tu voir. ne peux pas entrer dans cette chambre. Le juge a décidé qu'il fallait mieux que tu t'éloignes pour la sécurité de Daniela. Donc il vaut mieux que tu arrêtes d'insister, parce que sinon Alors je vais devoir t'emmener. emmène-moi. Tu comprends pas Francisca, que je vais ta nièce devoir Clara est t'arrêter. complètement obsédée par moi. Francisca, Elle a mis des caméras soit chez tu moi, je te arrêtes, l'ai dit. soit je t'emmène au poste. Alors arrête-moi. Arrête-moi. Ma Vas-y, chérie. arrête-moi. Pilar a demandé à Francisca de partir. Elle ne pourra plus entrer ici, d'accord? Maintenant, je suis là avec toi. Tu n'as pas à avoir peur. Je veux juste que, lorsque Pilar sera là, tu lui dises tout. Et tout sera fini, d'accord? Hein, ma chérie? Francisca est partie. Oh, mon ange. Ma chérie. Comment tu vas? Bien. Ah, mon amour. Pourquoi tu n'es pas venu nous voir? Où est-ce que tu étais? Avec qui tu étais? Bon. Je comprends que tu ne veuilles pas parler.
Mais il va falloir que tu me dises quelque chose. Tu as vu Francisca pousser ton père? Tu peux tout nous dire. Tu peux dire à Pilar ce que tu m'as dit, ce que t'as vu Francisca faire. Lorsque tu lui auras dit, on pourra être tous les quatre ensemble. Je ne veux pas parler. Oh chérie, c'est bon, je comprends. Elle est fatiguée, elle ne veut pas parler. Si tu lui dis ce que tu Laissez-moi, m'as ne dit, m'obligez Francisca pas. aura ce qu'elle mérite. Elle ne veut pas parler. C'est pas grave, d'accord? Tu sais, parfois, on a un nœud dans la poitrine. Tant que nous ne disons pas certaines choses. Et lorsqu'on les dit, ça soulage tellement. Tu étais sur la terrasse. Tu as vu ce qui est arrivé à ton père. J'ai rien vu. Ma chérie. Daniela, vas-y, dis-lui. Dis-lui ce que t'as vu Francisca faire. J'ai rien vu. J'ai vu personne. Daniela, c'est Pilar. Tu peux lui dire la vérité. Dis-lui ce que tu m'as dit, Daniela. C'est Francisca qui a poussé ton père. Non. J'ai retrouvé le petit comme ça, mais il ne veut pas parler. Comment ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Guillermo? Encore? Raconte à ton père, allez. Ils se sont encore moqués de moi. J'ai essayé de me défendre comme tu m'as appris. Mais ils m'ont frappé encore plus. Ils t'ont frappé? Mais ils étaient combien au final? 5. Moi, j'étais plus faible qu'eux. Non, tu n'étais pas faible, ce sont eux les faibles. Parce qu'ils étaient 5, et toi seul. Je veux pas retourner à l'école. Tu sais que tu n'as pas le choix, Guillermo. Mes copains m'aiment pas, ils arrêtent pas de me taper tout le temps. Écoute, parfois on croit que fuir est la meilleure solution. Mais crois-moi, c'est faux. Lorsqu'on fuit, les problèmes nous suivent. Ils me font peur. D'accord, c'est normal que tu aies peur. Mais nous allons trouver une stratégie pour que tu te défendes, ok? L'important, ce n'est pas de tomber, c'est de savoir se relever. Je veux pas retourner à l'école, papa, allez. Je te jure, je ferai plus de bêtises. Guillermo, c'est pas toi qui fais des bêtises. Ce sont tes camarades qui sont fautifs. Toi et moi, on va résoudre ça ensemble. Hein? Tu vas apprendre à te défendre. Ok? Ok. Je veux mon avocat. Francisca. Manel, tu ne peux pas me faire ça. Tu n'avais aucune raison de m'arrêter. Mais t'es pas condamné, tu es placé en détention provisoire pour ne pas interférer dans Mais l'enquête. quelle enquête? Je voulais juste voir Francisca, ma fille. tu voulais voir ta fille et tu as fait ce scandale. Pilar t'a demandé de partir et tu as Oh insisté. Manel, Pourquoi? regarde-moi, tu me connais, tu ne crois tout de même pas que j'ai tué mon mari, n'est-ce pas? Tu ne crois pas, Clara? Je te connais absolument pas. Et je suis de plus en plus convaincu que c'est toi. Entre. C'est à cause de Clara, n'est-ce pas? C'est à cause de Clara, c'est elle qui Enlève ta t'influence, main. Manel. Manel? C'est une menteuse compulsive, Manel. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait ces derniers mois. Non, tu ne le sais pas. Tu préfères croire une voleuse plutôt que moi. Enlève ta main. Elle t'a dit ce qu'elle m'avait fait? Non, elle n'a Ah rien dit. vraiment? Elle ne t'a pas dit qu'elle avait mis des caméras je de peux pas le surveillance savoir, chez je moi peux pas et le qu'elle a savoir. ordonné à Martha de me provoquer jusqu'à ce que je perde le contrôle? Et ça, ce n'est rien du tout. Elle ne t'a pas dit qu'elle a demandé à ses amis, ce groupe de marginaux, de bandits, de me suivre. Certainement le même groupe qui a commis les braquages. Enlève ta Manel, main. il y en a un qui m'a menacé. Je te l'ai dit. Il y en a un qui est entré dans ma voiture avec une Je t'avais arme. dit de porter plainte, hein? Tu t'en souviens? J'avais Enlève ta peur, main. Manel. Allez, Mais enlève ta Manel, main. s'il te plaît. Manel, s'il te Enlève plaît. ta main. Elle ne fait que mentir et tout le monde la croit. C'est toi que je ne crois pas. Francisca, Francisca. Regarde-moi, pense à ce que nous avons vécu ensemble. Tu veux que je repense à ça? Eh bien, je me sens encore plus coupable.
Ton mari est mort parce qu'il a découvert que nous étions ensemble, parce que tu le trompais. Tu n'as pas à te sentir coupable parce que je n'ai C'est tué fini, t'as personne. compris? C'est fini. Il n'y a plus rien entre nous. Allez, enlève ta main. Enlève ta main. Ne dis pas ça, Manel. Je t'aime. Ne dis pas ça. Je te veux dans Dis-toi ma bien vie, s'il qu'il te n'y aura plaît. plus jamais rien entre nous. Tu en es sûr, Afonso? J'y crois pas. Oui. Oui, merci beaucoup. Oui. Oui, finalement, tout va rentrer dans l'ordre. Ok, on se rappelle. Bisous. Il y a du nouveau, chérie? On a retrouvé Daniela, grand-mère. Elle a été séquestrée et droguée dans un garage. Elle est à l'hôpital, mais elle va bien. Ah, finalement, la fin de cette torture. On a retrouvé notre petite. Oui. Francisca est au courant? Oui. Oui, et Francisca est en prison. En prison? Oh bon sang. Mais elle est en prison pourquoi? Parce qu'elle a tué mon père, grand-mère. Mais est-ce que vous allez arrêter de l'accuser ou pas? Grand-mère, Daniela a tout vu. Et finalement, la justice a été obtenue et enfin cette femme va avoir ce qu'elle mérite. Mais vous allez arrêter avec ça. C'est sûrement une erreur, Grand-mère, chérie. Daniela a tout vu. La première chose qu'elle a dit lorsqu'elle s'est réveillée, c'est qu'elle a vu Francisca pousser papa de la terrasse. Ce n'est pas possible. Ce n'est Elle pas a passé possible, tout ce temps à fuir de chérie. Francisca, grand-mère. Tout ce temps, elle a tout vu. Daniela est confuse, j'en suis certaine. Ma fille n'est pas une meurtrière. Tu ne connais vraiment pas ta fille, n'est-ce pas? Tu peux croire que c'est une belle-mère attentionnée, que c'est nous le problème, mais nous n'avons jamais été le problème. Et finalement, tout cela prouve que nous avons toujours dit la vérité. Vous passez votre vie à inventer des histoires. Donc vous avez sûrement perturbé Daniela, et c'est pour ça qu'elle accuse Francisca. Ah. De toute façon, dans cette famille, personne ne lui donne sa chance. Personne. Écoute, ça me fait de la peine que tu sois triste. Mais pour moi, voir Francisca en prison, c'est une victoire. Crois ce que tu veux. C'est pas vrai. Quero ver, quero ver, quero ver. Descobre a tua vontade, a que te der liberdade. Tu n'avais pas le droit d'aller demander de l'argent à tes grands-parents pour le voyage. Et en plus, tu as menti. Ou tu as oublié de dire que tu n'avais pas eu la moyenne en maths. Maman, je vais avoir la moyenne. Ce sont eux qui ont proposé de me payer le voyage. Ah oui? Et tu ne sais pas que ta grand-mère a des problèmes depuis qu'elle a été volée? Et ton grand-père se tue au travail, et toi tu ne penses qu'à ton petit Parce voyage? que je veux vraiment faire ce voyage. Il y a longtemps que je veux faire ce voyage. T'arrives Doucement, pas à comprendre parle doucement. ça? J'ai jamais vu la montagne ni la neige. T'es vraiment injuste. Tu sais pourquoi je ne veux pas que tu y ailles? Parce que tu agis comme une immature, comme une enfant. En plus, tu n'as même pas eu la moyenne au contrôle de maths. Et pire encore, tu as demandé de l'argent à tes grands-parents en cachette. On continue ou ça suffit? Maintenant, tu vas rendre l'argent à tes grands-parents. Je peux pas. J'ai plus l'argent, je l'ai donné à l'école. Ah, tu n'as plus l'argent. C'est très bien. Alors tu vas travailler ici pendant ton temps libre pour m'aider. Si. Non, hors de question que je sois serveuse. Ah oui, je t'assure. Et tu commences aujourd'hui. Tu vas commencer par faire la vaisselle, débarrasser les tables, il y a de quoi faire. Tu peux commences pas me maintenant. mettre la honte comme ça. Si, tu commences tout de suite. Va débarrasser la table, s'il te plaît. Ah, tu as cassé un verre? 5 € de plus à ta dette. Tu plaisantes. Je paye pas 5 € pour ce Ah si, verre. tu payes. Et tu vas aller chercher un balai pour ramasser.
Ça va me faire mal de me débarrasser de tout ça. C'est tellement beau. Ah, 1975. Armando, tu te souviens de la marche cette année-là? J'étais porte-drapeau, tu te souviens? Qu'est-ce que j'étais jolie à cette époque, le bon vieux temps. Mais dis-moi, personne ne veut d'un truc pareil, voyons. Ce drapeau est une petite merveille. Les gens vont se disputer pour ça. J'espère juste que le salon de thé ne soit pas trop petit pour tout ce monde. Et Miranda, alors, elle est au courant des enchères? Bien sûr, les enchères de cette classe, ça va ramener une bonne clientèle, tu vas voir. Tu l'as prévenu au moins. Oui, Armando. Au fait, ce n'est pas à cette époque de l'année que tu reçois le bonus annuel de l'usine? Oui, mais la mort d'Eduardo a tout retardé, tu sais. Je n'ai encore absolument rien reçu. Quand tu le recevras, on devrait faire une donation à la VA. Oui, pourquoi pas. Une donation de 5 ou 10 euros. Non, non, je pensais plutôt à donner tout l'argent qui a été volé. Mais tu es folle ou quoi? Hors de question. Écoute-moi bien, c'est toi qui as créé le problème. Donc tu te débrouilles. C'est ton affaire, c'est toi que ça Tu concerne. me refuses de l'argent, Armando? Je suis ta femme, je suis la mère de tes enfants. Je pensais que nous étions un couple pour tout partager. Je ne te reconnais plus, tu me déçois. Mais nous avons beaucoup plus besoin de cet argent que la VA, Dolores. Mais il faut que je rende l'argent qui a été volé, tu ne comprends pas? C'est une question d'honneur. Mais tu as déjà pensé qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est te faire partir de l'association, non? Non, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans moi. Je ne vais pas les abandonner. Dolores, tu as déjà prouvé par A plus B que tu n'as rien volé du tout. Donc c'est juste qu'ils ne veulent plus de toi à la VA. Oh Armando, je sais que c'est dur pour toi qu'ils soient injustes envers moi, mais je vais te le redire. Je ne vais pas tourner le dos à ces pauvres gens, même s'ils ne veulent plus de moi à la VA. Hors de question. Non mais oh! Mes petits pauvres, mes petits vieux que j'ai toujours aidés. Ah! Ah! Oh Armando, tu te souviens quand la comédie musicale était le thème des marches? Ah, ça me manque tellement. O casal é bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias, há razões de sobra. Para a triste é bico de obra, para celebrarmos hoje com fado que se empolga, no dia de folga. Et maintenant, ils veulent que je vienne à Lisbonne pour gérer le magasin Spar d'Alfama. C'est bien. Oui, on verra. Je ne sais pas. Les valeurs qu'ils m'ont proposées sont pas mal du tout. Mais j'ai fait une contre-proposition, j'attends leur réponse. Alors? Et tu vas accepter s'ils te donnent ce que tu as demandé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'aime tellement ma petite maison en Algarve au bord des vagues. Mais ici aussi, tu peux surfer. Ah oui, je sais. Ici, je peux tout faire. Mais bon, c'est un peu trop stressant pour moi, je ne sais pas. Ce magasin est chaotique. Ici, à Alfama. En Algarve, je ne m'embête pas trop. On a d'excellents résultats. Oui, c'est pour ça qu'ils te veulent ici, pour redresser le magasin. Ça va pas être facile. Ils t'ont dit ce que j'ai fait? Ton père m'a raconté. Mais écoute, Diana, si jamais je dois venir travailler ici, et que je supporte tous ces gens stressés tout le temps, crois-moi, je serais bien capable de me barricader aussi. T'es bête. Après ce que tu m'as dit au téléphone, je m'attendais à ce qu'elle soit pire que ça. Ce n'est pas facile. Mais écoute, ta visite lui fait beaucoup de bien. Je n'avais pas vu Diana d'aussi bonne humeur depuis longtemps. Ouais, j'aurais dû venir beaucoup plus tôt, hein. Désolé. Ne t'inquiète pas pour ça. Ça fait plaisir de te voir. Je sais que j'ai promis de ne pas t'impliquer, mais il faut que t'ailles à la police dénoncer Francisca. C'est impossible. Et j'espère bien que tu n'as pas prononcé mon nom. Non, j'ai pas prononcé ton nom. Mais il faut que tu ailles à la police pour confirmer que c'était Francisca. Tu l'as vu, tu peux témoigner. J'ai vu une personne avec un casque, habillée en couleur Tu sombre. l'as pas vraiment vu, mais c'était Francisca. On le sait très bien tous les deux. Clara, arrête et réfléchis un peu. Comment je peux justifier que j'ai des moyens pour poursuivre quelqu'un? Comment je peux justifier que j'ai des hommes pour faire ça? Je sais pas, invente une histoire. Invente une histoire, mais il faut que cette femme aille en prison. Tu veux vraiment que la police sache que tu as travaillé pour moi? Tu es mise en examen pour le braquage à la bijouterie. Je suis moi-même suspect du braquage au musée. Ton inspecteur va vouloir en savoir plus et il va... alors, maintenant Manel te fait peur? Mais tu lui as raconté pour Il Daniela. a fait pression sur moi. J'ai fait ça uniquement pour détourner son attention. Je lui ai pas dit que c'est moi qui ai sauvé ta sœur. Écoute, je t'en supplie. Fais-le pour moi.
J'aimerais beaucoup, Clara, mais cette fois-ci, je ne peux pas t'aider. Je vais pas m'exposer en tribunal. Mais... je peux t'aider autrement. Il y a d'autres façons de faire disparaître quelqu'un. Quoi? Mais non. Non, tu ne veux pas résoudre tes Non, ça, problèmes? je veux pas. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis pas Francisca. Elle a détruit ma vie, mais je ne suis pas... Tu n'as même pas comme elle. besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Mais arrête avec ça. Je te remercie vraiment de m'avoir aidé avec ma sœur. Mais si c'est de cette façon que tu veux m'aider, je te remercie beaucoup, mais je refuse. Merci d'être venu, mon chéri. De rien, maman. Mon chéri. J'aimerais beaucoup que tu aies une discussion avec Pilar. Cette persécution envers Francisca doit s'arrêter. Maman, je ne suis plus avec Pilar. Et même lorsque nous étions mariés, je ne m'immisçais jamais dans son travail. Mais Tu il doit comprends? y avoir un moyen de la faire sortir de prison. Elle est innocente. Je crois que s'il n'y avait pas assez de preuves contre ta fille, elle ne serait pas en prison. Ça ne peut être qu'une erreur. C'est ta sœur. Je sais que tu ne l'as jamais aimée, mais... Tu sais qu'Eduardo était mon ami. C'était mon bras droit, le père de tes petits-enfants. Tout semble indiquer que ta fille Francisca est impliquée dans la mort d'Eduardo. Elle a commis beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule. Tu sais ce que Clara a fait? Elle a fait quoi? Dis-moi. Elle a caché des caméras ici dans la maison. Et elle a obligé Martha à provoquer et à être mal élevée avec Francisca pour qu'elle perde le contrôle et qu'elle la frappe. Mais pourquoi? Est-ce que tu sais dans quel but elle a fait ça? Ah, pour l'envoyer aux services sociaux comme preuve de mauvais traitement. Tu trouves ça normal? Qu'on soit filmé en cachette dans notre propre maison? Tu trouves ça normal, hein? Non, maman, ce n'est pas normal, mais ça n'a rien à voir avec la mort d'Eduardo. Désolée, mais c'est ma fille, et je sais qu'elle n'a tué personne. Et je sais pertinemment qu'elle est toute seule pour faire face à tout ça. Personne ne la défend. Si je ne la défends pas, personne ne le fera. Maman, je comprends que tu te sentes coupable pour tout ce qui se passe avec Francisca. Mais si tu continues à la protéger et à la défendre ainsi, tu vas te faire encore plus de mal à toi et à toute la famille. Maman, il s'est passé la même chose avec Ricardo. Non, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme Ricardo. C'est difficile d'accepter que ceux que nous aimons le plus, parfois, ce sont ceux qui nous font le plus souffrir, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la vie est ainsi faite. Tout le monde est différent.